Moi, je le prépare comme l'échéance principale de la saison. Je ne le prépare pas comme l'échéance principale de l'Olympiade. Je ne me suis pas préparé 4 ans pour les Jeux. Chaque année, en fait, je me préparais pour l'événement de l'année. Donc en 2014, je me préparais pour les championnats d'Europe. En 2015, l'année dernière, c'était les championnats du monde à Pékin. Je me préparais pour ça. Maintenant qu'on est en 2016, l'échéance, c'est Rio, mais je me prépare de la même manière que pour un grand événement, que ce soit européen ou planétaire. Je mets toutes les chances de mon côté, j'essaie de travailler avec le plus de sérieux, mais il y a toujours un petit truc spécial parce que c'est les Jeux, et on sait que si on veut décrocher une médaille, il faudra attendre 4 ans encore. Il y a une espèce de pression, on va dire, psychologique qu'on peut se mettre à soi-même parce qu'on se dit que si on rate le coche, voilà, il faudra attendre très longtemps. Mais de mon côté, je le prépare vraiment comme une échéance comme chaque année, quoi. Pour l'instant, je suis au tout début de ma saison, vu que j'ai juste sauté au saut en longueur, vu que j'ai un petit souci au tendon d'Achille. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai switché et je suis passé au saut en longueur. Je me sens plutôt bien et j'ai l'impression que je débute seulement la saison. Et je vais la débuter au championnat de France, on va dire. Donc je suis pressé de voir ce que ça donne parce que je me sens très bien physiquement, mais il faut le réaliser sur la piste et en compétition pour acter ça, quoi. Une très forte concurrence, notamment le champion du monde 2015 et les champions olympiques de 2012, qui est un Américain, Christian Taylor, qui domine les bilans actuellement. Et derrière, il y a 2 autres Américains, Will Clay, qui était vice-champion olympique d'ailleurs, un Cubain qui était très fort l'année dernière, mais qu'on n'a pas encore vu sauter, donc on ne sait pas s'il se prépare en cachette ou pas, mais bon, il y a toujours des petites surprises. Côté français aussi, je m'attends aussi à une très forte concurrence côté français. Je pense que Harold Correa, qui est mon partenaire d'entraînement, qui a réalisé 17,08 m il y a un mois, voilà, je pense qu'il fera partie de mes adversaires. Et Teddy Tamgo aussi, même s'il n'a pas encore réalisé les minima pour les Jeux, je pense qu'il va commencer à montrer les crocs au championnat de France ce week-end. C'est décrocher une médaille, et de préférence la plus belle des médailles au triple saut. Le saut en longueur, ça sera du bonus. Si je parviens à me qualifier pour Rio au saut en longueur, ça sera du bonus. Ouais. Bah, je sais qu'il y aura beaucoup de pression au moment des Jeux, donc j'évite de mettre cette pression sur moi trop tôt, quoi. Une fois à Rio passé, j'espère faire une autre Olympiade jusqu'à Tokyo 2020. J'espère fortement que mon corps me le permettra. Et après, pourquoi pas commencer une carrière dans les douanes. Même si c'est pour l'instant pas un projet, parce que je suis en plein dans ma préparation et dans ma carrière. Je ne pense pas m'arrêter après Rio. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais c'est une éventualité qui pourrait, si elle se présente à moi, qui serait possible, je dirais.